Chers suiveurs, viewers du blog d'Alice, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro où nous recevons Monsieur Joseph Ngoet Revaza, qui est le directeur général de la Ganor. Il nous en parle dans un instant. Nous nous intéresserons également à l'homme, à son parcours, mais aussi à sa vision pour le Gabon, son souhait pour son pays. Et nous verrons ensemble ce que nous pourrons lui souhaiter. Monsieur Revaza, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le blog d'Alice. Merci. Alors, d'entrée, qu'est-ce que la Ganor? Alors, la Ganor, c'est l'agence gabonaise de normalisation. C'est une agence qui existe depuis le 23 juin 2014, qui a donc été créée par décret du chef de l'État, qui a essentiellement pour mission de construire l'infrastructure qualité gabonaise. Au travers de 4 axes de développement, nous devons construire le système national de normalisation, construire le système national de métrologie, construire le système national d'évaluation de la conformité des produits importés et des produits exportés. Allons-y, d'accord. Allons-y pas à pas pour définir ces différentes activités. La première, donc le système national de normalisation consiste en l'élaboration des normes gabonaises, des normes techniques et des normes de vocabulaire qui touchent tous les secteurs d'activité. Exemple, nous pouvons décider d'élaborer une norme sur l'emballage des produits alimentaires. C'est-à-dire que dorénavant, tout produit vendu au Gabon devra être emballé d'une certaine manière en respectant un certain nombre d'exigences. D'accord. Est-ce que cela se fait déjà? Cela se fait déjà. Nous avons déjà produit un certain nombre de normes au Gabon, notamment dans l'agroalimentaire, dans le BTP et dans le tourisme. D'accord. En ce qui concerne la deuxième activité, le deuxième axe? Le deuxième axe, donc, c'est le système national de métrologie. Alors, la métrologie consiste à évaluer, à vérifier la conformité des instruments de mesure. Exemple d'instrument de mesure quotidien, c'est le tensiomètre. Lorsque vous vous rendez à l'hôpital, que le médecin veut prendre votre tension, il utilise un appareil qu'on appelle un tensiomètre. Mais nous, au niveau de la Ganor, notre rôle, c'est de vérifier que ce tensiomètre a été correctement paramétré et qu'il va donc pouvoir donner aux médecins et aux patients la bonne valeur, c'est-à-dire si le patient a effectivement une tension de 11, que c'est bien 11 qui sera affiché et pas 12, 17 ou 20. D'accord. Ça peut être le cas pour une balance C'est le cas pour les balances des commerçants au marché, par exemple. Lorsque vous allez au marché, nous devons assurer le consommateur qu'effectivement la valeur que la balance va afficher n'est pas une valeur trafiquée. Parce que nous le voyons régulièrement, il y a souvent des petits aléas au niveau des commerçants qui trafiquent un peu leur balance. Mais ça, est-ce que là, vous l'avez fait déjà également? Est-ce que vous le faites déjà? On le fait déjà. C'était une activité qui était en son temps réalisée par le service des douanes. Mais donc depuis 2014, c'est l'agence gabonaise de normalisation qui le fait. Et d'ici le mois prochain, nous allons lancer la campagne 2018 de vérification sur l'ensemble du territoire national. Donc nous contrôlerons toutes les balances dans les marchés et commerces du pays. Ça, c'est certainement une bonne nouvelle pour le consommateur gabonais. Nous sommes là pour ça. Pour le troisième axe. Le troisième axe, c'est donc le système national d'évaluation de la conformité. Pour l'instant, nous sommes sur un certain nombre de produits. D'ici la fin de l'année, nous allons élargir encore le spectre des produits à contrôler pour espérer d'ici 2020-2021 couvrir l'intégralité des produits importés au Gabon. Donc vous avez parlé de la quatrième activité? La quatrième activité, c'est une activité d'accompagnement. C'est le système national de qualité, c'est-à-dire nous offrons des formations aux entreprises privées comme du public. Nous offrons des accompagnements, c'est-à-dire que nous pouvons aider une entreprise ou une administration à mettre en place des normes de qualité.
Par exemple, la norme la plus usuelle, c'est la norme ISO 9001 sur le management de la qualité. Donc nous pouvons accompagner dans la mise en œuvre, dans la mise en place de ces exigences de qualité. Nous allons à présent nous intéresser un peu plus à l'homme. Donc déjà chercher à savoir ce qui vous fait courir, ce qui vous passionne. Quelles sont vos passions? Ma passion, la première, c'est déjà le Seigneur. Respecter le Seigneur, respecter sa volonté. La deuxième, c'est bien sûr ma famille, puisque le Seigneur est le Dieu de la famille. C'est accompagner ma famille, mes enfants notamment, leur donner l'éducation chrétienne. Et en dernière position, donc, ce qui me fait courir, c'est la passion pour mon pays. D'accord. Justement, en parlant de cette passion pour votre pays, le Gabon, la question qui me vient par la suite, c'est celle de vous poser, celle de savoir quelle est votre vision pour le Gabon. Ben, écoutez, ma vision pour le Gabon, au niveau de ma sphère de compétences, c'est véritablement que le Gabon soit ce que le chef de l'État souhaite qu'il soit, c'est-à-dire un pays émergent. Et cette émergence passe effectivement par la mise en œuvre de cette infrastructure qualité que je vous ai décrite plus haut, et qui permettra justement au Gabon de véritablement entrer de plein pied dans la compétition internationale, de sortir de cette situation de pays rentier, avec notamment le pétrole, le manganèse et le bois jusqu'à 2009 encore, pour véritablement entrer dans la production de produits finis, de produits manufacturés. Et c'est mon ambition, c'est véritablement d'accompagner cet élan, d'accompagner cette vision, parce que je suis convaincu qu'effectivement, la qualité, le management de la qualité est un des axes, ce n'est pas le seul, mais un des axes qui pourront aider le pays à atteindre cet objectif. Tout à fait. Une question qui est proche de la dernière, de la précédente, avec à une exception près, celle de savoir quel serait votre souhait pour le Gabon. Mon souhait pour le Gabon, c'est qu'effectivement, même si on peut penser que les délais sont assez courts, mais c'est qu'effectivement qu'à l'horizon 2025, lors de la prochaine réunion des BRICS, donc des pays émergents, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, la Russie, qu'il y ait une nouvelle lettre au niveau des BRICS, que ça devienne les BRICS, c'est-à-dire qu'on rajoute le G du Gabon. J'en étais sûre. En tout cas, c'est ce que nous allons également souhaiter au Gabon, à notre pays. Et vous demander enfin, qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter à vous? Ben, simplement d'avoir la réussite que les plus hautes autorités de l'État attendent de la GANOR, parce que c'est quand même un grand challenge que d'avoir été porté à la tête de cette institution. C'est une marque de confiance. C'est justement de pouvoir répondre à ces attentes, à cette marque de confiance, et faire effectivement de la GANOR l'agence qu'elle doit être, aussi bien au Gabon, au niveau sous-régional qu'au niveau régional. D'accord. C'est donc ce que nous allons vous souhaiter, Monsieur le Directeur Général, et vous remercier de nous avoir reçus dans le cadre du blog d'Alice. C'est moi. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du blog d'Alice avec un nouvel invité. À très bientôt.